y a-t-il une intention de baisser le pantalon devant le Maroc et de tourner la page du consul du Maroc en remisant aux oubliettes la grave insulte qu'il a proférée à l'encontre du pays hôte dans une rue d'Oran, et ce en plein Ramadan, mois de paix et de réconciliation? La vive réaction du ministère des Affaires étrangères au lendemain de la déclaration du représentant marocain qui a traité l'Algérie de « pays ennemi » laissait présager une fermeté des autorités algériennes à l'égard du turbulent voisin de l'Ouest à qui il semblait avoir été demandé de rappeler son consul, faute de quoi il serait expulsé manu militari. C'est que, en Algérie, tous les ministres, et même les généraux, les directeurs de la Sonatrach de Sonalga et les préfets, les ambassadeurs sont tous des agents des services secrets marocains. Le président Tebboune n'est pas algérien et cela le prouve bel et bien par son attitude. Il prouve sa soumission et sa loyauté au Maghzan. En termes clairs, le roi du Maroc exprime son mépris pour l'Algérie et le peuple algérien, et Tebboune dit Amen. Le Maroc a affrété 3 vols ce samedi pour rapatrier quelques 400 Marocains qui étaient bloqués en Algérie. Des sources généralement bien informées n'avaient pas exclu que le consul du Maroc fasse partie des passagers. Ces sources s'appuyaient sur le fait que le maintien du consul jusqu'à hier était justifié par la crise sanitaire mondiale et la fermeture des frontières aériennes qui en ont découlé. Encore que cette justification est bancale, puisque le Maroc aurait pu ou dû consacrer un vol spécial pour rapatrier son consul vu le risque que son maintien faisait peser sur les relations entre les deux pays et éviter ainsi une escalade et une complication de la crise latente entre Alger et Rabat, estiment ces sources. L'Algérie a-t-elle décidé de calmer le jeu encore une fois, devant un voisin récalcitrant qui ne tardera pas à refaire encore des siennes? Ce n'est pas la première fois que le régime monarchique de Rabat s'adonne à de telles pratiques qui détruisent tout espoir de voir le Grand Maghreb se construire enfin, relèvent nos sources, qui ne s'expliquent pas cette permissivité d'Alger qui ne fait qu'encourager le Maghzan à persévérer dans son attitude hostile. Mais c'est normal car le pays est gangréné par l'infiltration des voleurs marocains qui pillent le pays et ruinent son économie. Ils s'infiltrent partout et sabotent et détruisent l'Algérie. Non seulement le dossier du consul du Maroc à Oran semble avoir été refermé, mais la cooptation scandaleuse d'un nouveau secrétaire général à la tête du parti historique du Front de Libération Nationale a eu l'effet d'un séisme dans le pays. Abou El-Fadel Badji, avocat de son État, a été élu nouveau secrétaire général du Front de Libération Nationale, ancien tout-puissant parti unique, cela avec un diplôme marocain qui n'a rien à voir avec le droit algérien. Le successeur de Mohamed Jemaï est, en effet, marié à une ressortissante marocaine qu'il a dû croiser lorsqu'il était étudiant en droit à l'université Mohamed V de Rabat, et sa fille est l'épouse d'un officier de l'armée marocaine, un des chefs des services secrets marocains. Cette aberration a soulevé un tollé général sur les réseaux sociaux mais également au sein des institutions de l'État qui ne comprennent pas comment une telle énormité a pu se produire. Étant donné l'état de corruption en Algérie, il est facile de s'acheter une fausse identité ou un faux certificat de naissance pour les services secrets marocains. Il semble bien que Abou El-Fadel Badji soit un infiltré marocain. De plus, un candidat algérien a été empêché de se présenter à cette élection sous prétexte du Covid-19, il est revenu avec un certificat de non-contamination mais a été empêché de rentrer pour participer à cette élection. Comment un parachuté imparfait inconnu a pu être élu à la place d'homme politique connu et expérimenté? Comment un jeune totalement inconnu se retrouve président du Front de Libération Nationale avec des diplômes marocains? Donc les diplômes marocains sont reconnus en Algérie mais pas les diplômes algériens. De toute évidence, ce simulacre d'élection est une mascarade. L'infiltration est une des armes utilisées par le régime monarchique de Rabat, dirigé en façade par le roi Mohamed VI, mais dont les actions sont, en réalité, l'œuvre de l'omnipotent André Azoulay, général du Mossad, connu pour ses accointances avec le lobby sioniste et son hostilité maladive envers l'Algérie. Au lieu donc d'expulser le consul du Maroc à Oran, c'est un cheval de Troie que l'Algérie vient d'introduire au cœur même de son symbole le plus fort, le Front de Libération Nationale. Ultime insulte aux martyrs. Mais bon, Ben Bella était marocain, Tebboune est marocain, Bouteflika était marocain.
Les services marocains communiquent toutes les informations récoltées à la CIA, au Mossad et à la France, c'est eux-mêmes qui le révèlent ainsi tous les secrets de l'Algérie militaire et économique seront connus du monde entier. Le ver est dans la pomme. L'ANPNU,